Je partage une relation plutôt amicale de la série Call of Duty. Je n'ai pas joué à tous les opus, mais quand j'y jouais, c'était chez un pote pour soit faire un 1 contre un sniper ou bien du zombie. Mais bon, j'ai aussi joué à des Call of Duty tout de même. D'ailleurs, mes opus préférés sont les Modern Warfare ou bien les Black Ops. Et c'est à l'annonce de Call of Duty Cold War que j'étais content, mais que je restais un peu sceptique à l'idée de toujours faire la même chose qu'on retrouve à chaque fois dans un Call of Duty. Je me suis donc laissé s'embrancher et je dois dire, il y a quand même beaucoup de défauts. Salut à tous, c'est Nelive, j'espère que vous avez apprécié mon test sur Zelda Breath of the Wild, l'ère du fléau. En tout cas, aujourd'hui on s'attaque vraiment à autre chose. On va tester aujourd'hui Call of Duty Black Ops Cold War, disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox et Xbox Series, le 13 novembre 2020. Je l'ai testé et aujourd'hui je vais vous faire part de mes appréciations. C'est en août 2020 qu'Activision annonce qu'un Call of Duty est en cours de développement et qu'il est sur le point de sortir. Bon, si je vous dis ça, c'est pas pour rien, parce que ce Call of Duty est co-développé par deux studios, Treyarch, qu'on ne cite plus, et Raven Software. C'est donc le premier jeu depuis Modern Warfare 3 à être co-développé, mais aussi une grande première pour Raven Software à être développeur principal. Pour rappel, ce studio se chargeait plutôt des ajouts supplémentaires ou du multijoueur. Et qu'en est-il alors du jeu? Eh bien... Oh, je vais peut-être chipoter, hein, mais disons que... 14 ans 14 putain d'années 14 ans que le jeu nous propose ce match à mort par équipe, avec des maps qui sont ô combien petites. J'ai vraiment besoin d'ajouter? Ça fait 5 mois que cette vidéo est sortie et elle explique toujours à la perfection ce que je pense du multijoueur. Des cartes toujours petites, avec beaucoup de modes de jeu. Le gameplay est quand même très bien, il reste dynamique et c'est ce qu'on demande dans un Call of Duty. Le tout dans les années 80, en plein cœur de la guerre froide. L'histoire pour moi, c'est quelque chose que j'apprécie dans les Call of Duty. Eh bien, qu'est-ce qu'ils nous proposent? Pendant la guerre froide, opposant les Russes et les Américains, la CIA reçoit des renseignements concernant un agent opérationnel soviétique du nom de Perseus, qui a été affecté à une mission destinée à modifier le cours de la guerre froide. Votre but sera à vous et à votre équipe de traquer Perseus et de l'arrêter. Même si l'histoire n'est pas mon préféré, je dois dire que le jeu propose un bon scénario. Bon, il n'est pas mauvais, il n'y a qu'à voir les critiques des joueurs. Le jeu propose des phases qui changent, comme l'infiltration et plein d'autres. Bon, après, Call of Duty n'est pas réputé pour ses IA futées comme des huîtres. Graphiquement, c'est de la merde. Eh non, je déconne, c'est juste que le jeu sort en même temps pour les nouvelles consoles et comme on connaît bien la politique d'Activision sur les jeux qui sortent simultanément sur les consoles de nouvelle gen, on peut voir qu'il y a eu un léger downgrade comparé aux autres jeux sortis avant. Un point sur le mode zombie, qui est, ma foi, prometteur. Beaucoup de changements, que ça soit dans le choix des classes d'armes, un monde à la fois coloré et sombre qui ajoute un côté malsain de ce mode. Suite à un reportage qui s'est mal tourné, vous et votre groupe devra percer le mystère au fond du bunker, là où se trouve l'origine des zombies. C'est un très bon scénario, même si je doute fortement que ça m'attire au niveau de son histoire. Mais bon, qui sait, peut-être que dans les prochains jeux, ça me plaira. Et oui, le jeu possède beaucoup de défauts. A commencer par le downgrade qui force le joueur à acheter l'opus sur next-gen et donc du coup repasser à la caisse. Le multijoueur qui possède les mêmes modes depuis une dizaine d'années, et même si les nouveaux sont bien, ils sont très vite lassants. Le nombre faible d'armes et la non-présence de Tomahawk. Enfin, pas tellement. Il n'y a qu'à voir les trailers, mais en tout cas moi j'ai pas joué avec le Tomahawk. Et enfin, une IA aux fraises. Bon, même si je descends le jeu, j'ai quand même bien aimé le jouer, mais pas tout le temps. J'estime qu'il y a eu de très bons opus et lui ne déroge pas à la règle. C'est dynamique, ça force le joueur à bouger et à rester en mouvement. Et c'est ce que voulait le développeur. À voir si les mises à jour et les season pass pousseront les joueurs à passer à la caisse. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, en tout cas dites-moi tout ça dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Je sais que je dois faire mon test sur Watch Dogs Legion, mais j'attends la sortie du online pour avoir un avis complet. Sur ce, merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!